révèle que le chef de l'État est dans les dispositions d'accéder à la demande de l'Union des magistrats sénégalais. Plus clairement, le président de la République va quitter le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce qu'affirment en tous les cas les Échos qui dit se fonder sur des sources dignes de foi. Selon le journal, le comité qui a été mis en place va remettre son rapport à Macky Sall. Et il ressort du rapport que le Conseil sera désormais dirigé par le premier président de la Cour suprême. Et il sera composé de magistrats, d'un professeur d'université, d'un représentant du barreau. Le journal fait savoir cependant que le président va intervenir de manière facultative pour arbitrage. Intéressons-nous à présent à l'affaire capitaine Mamadou Dieye. L'observateur nous apprend qu'il est radié de l'armée et versé dans les réserves comme simple soldat. Radiation pour faute contre la discipline dans les armées. Selon l'observateur, l'information a été portée par le patron de la DIRPA qui a livré les circonstances et le motif de cette mesure et la procédure qui a conduit à la dite radiation du capitaine Dieye. L'observateur qui est sous un autre registre revient sur l'audience que le chef de l'État a accordée aux étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une rencontre qui fait polémique. Et pour cause, l'Obs indique que l'UCAD se désole de la démarche solitaire de l'UGB et exige une audience avec le président. L'union des étudiants, l'unité des étudiants à rude épreuve. C'est pourquoi l'observateur affirme que Macky Sall divise les étudiants. Pour Vox Populi, Macky casse la dynamique unitaire des étudiants. Et pour s'en rendre compte, le journal a interrogé certains responsables du mouvement estudiantin. Franck Dadi Diata de l'UCAD qui confie qu'ils ne sont pas surpris. L'UGB les avait écartés des instances de décision. Réaction de Babacar Cissé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il déclare que cette rencontre avec le président n'entame en rien la dynamique. El Hadj Kassé de la présidence de la République, lui, souligne qu'il n'y a aucune tentative, encore moins une volonté de diviser les étudiants. Division ou pas, la coordination des étudiants du Sénégal manifeste aujourd'hui et sera au Palais le 28 mai prochain selon le journal Vox Populi. Leur audience au Palais mardi n'entame en rien donc leur détermination pour obtenir gain de cause. Selon le journal Le Quotidien, il réclame toujours la tête des ministres impliqués. Selon le journal, la coordination des étudiants de Saint-Louis, reçue par le président Sall à sa demande, a qualifié d'informelle cette rencontre qui n'a permis de trouver aucun accord. Et la coordination dit n'avoir entrepris aucune discussion relative à la plateforme nationale. Le journal LAS s'intéresse toujours à cette affaire Falloussen, tué par balle il y a de cela une semaine. Les étudiants de Saint-Louis, selon le journal LAS, campent sur leur position. Ils veulent que justice soit rendue. Le journal Enquête, lui, revient sur tout ce qui s'est passé à Saint-Louis avec la destruction et la mise à sac de bâtiments administratifs. UGB, le chaos. Certains professeurs, selon le journal, trouvent inexplicable le saccage de certains bâtiments administratifs suite au décès de l'étudiant Falloussen. Malik Fall du SAES qui confie au journal, je le cite, « Nous travaillons pour le retour de la sérénité dans l'espace universitaire. Combien de temps faudra-t-il encore pour que les cours reprennent ?» s'interroge le journal. En tous les cas, le chef de l'État décrète une réunion interministérielle pour penser les mots des universités. Un coup d'œil à présent dans le quotidien Source A qui revient sur cette rupture de la streptokinase sur toute l'étendue du territoire national. La pharmacie nationale, une fabrique de cardiaque, note le journal Source A. Madame Diaye, la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, invoque selon le journal une absence de Dakar pour ne pas répondre à leurs questions. Yatendoy, chargé de la communication de la PNA, confie qu'il est vrai qu'il y a rupture de médicaments. Tous les hôpitaux du pays le savent, ce n'est pas de l'information. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, lui, déclare que la question de la disponibilité du médicament est une obligation de résultat. Et de ce point de vue, tout ce qui peut être fait doit être fait pour qu'il n'y ait pas de rupture. L'on parle sport à présent avec la remise du drapeau national annoncée par le quotidien Source A, le quotidien Record plutôt, les Lions hôtes de Macky Sall. La tanière au complet, Sadio, seul absent, indique le journal Record. Le journal Stade donne la parole à Oumar Diallo, gardien des Lions. La place de numéro 11, selon lui, est à prendre. La revue de presse de Georges Détié Diop. Merci Georges.